Monsieur Tassin, la ZAC a entré convention de Lyon, alors, parking dégradé. La ZAC 2 millions de mètres à son terme, en ce qui concerne les constructions, puisque là on a le dernier lot, un lot B, construction d'un immeuble, 8 appartements, avec 3 T1, 2 T2, 2 T3 et 1 T4, 380 mètres carrés habitables, plus 2 plus comble. Et pour que le permis puisse être accepté, il était nécessaire que, en dehors des 4 places de stationnement prévues dans la construction, l'investisseur puisse disposer de 5 places supplémentaires. Donc on a trouvé la solution de leur permettre de nouer avec une convention de longue durée portant sur 5 places de stationnement du parking des Graviers. Donc convention de longue durée sur 18 ans. Qui leur permettent d'être dans les clous et par conséquent d'avoir leur permis et de nous par conséquent de recevoir la vente de la Chaume pour 250 000 € qui, avec l'argent encore disponible, nous permettra de terminer le pont noir Martin Dugard, donc derrière le centre de Vichy, sachant qu'en ce qui concerne la centre Martin Dugard, descend jusqu'à la place Lannes, Châtelaine. Là, le projet est différé, d'une part parce que l'architecte en chef des bâtiments historiques avait des idées précises sur la question, il devait nous en faire part il y a 3 ans, et il devait le faire dans le délai de 3 mois, depuis 3 ans on n'a rien reçu, donc on a décidé de terminer sur le terrain qui nous appartient, avec évidemment l'accord et l'approbation d'architectes de bâtiments en France. Alors, pour aujourd'hui, en tout cas, ce qu'on vous demande d'approuver, c'est la convention passée avec, par conséquent, les constructeurs de ce dernier immeuble de la ZAC. Yann, ça fait combien de temps qu'on s'occupe de la ZAC? 25, 26 ans. Bon, pas d'objection, adopté. Alors, 4 parcelles là, du département qui retrocèdent. Ok. Oui, ben, je veux bien. C'est des petites parcelles que le département souhaite plus conserver, mais qui nous arrangent bien, mais qui ne sont pas achevées. Donc vous les avez ici, ils sont un tout petit peu parsemés à vos dispositions. Donc on a fait sur l'occasion pour la réalisation. Et ça sera intéressant pour nous, puisqu'il y a un certain nombre de parties de la couverture et des aménagements. Hein. Donc c'est des petites routes trouvées, des petites routes dans le ruelle. Voilà, on aura des belles plates-bandes. Voilà, si vous pouvez nous accepter, je vous en remercie par avance. Bien, alors le département est en train d'évacuer toutes les propriétés qu'ils ont à droite et à gauche pour ramasser un peu d'argent compte tenu de la pénurie des recettes. Voilà. Et donc, voilà, c'est une vieille affaire qui dure depuis 30 ans, ça. Pas d'objection adoptée. Alors, monsieur Gilonecki, vous avez un certain nombre de points à nous présenter. Oui, alors, dans la première présentation du permis des effectifs, alors, les tableaux se lisent comme suit. Vous avez d'abord des agents qui partent en prêt, 2, 1 qui part à l'extérieur. Donc, pour pouvoir accueillir les agents qui viennent de l'extérieur, il faut évidemment modifier les éléments constitutifs des postes, puisque ce n'est pas toujours tout à fait au même niveau. Deuxièmement, vous avez des agents, et on s'en réjouit, qui ont réussi des concours, des examens, et donc 8 agents sont concernés et ils bénéficient de promotion. Vous savez, notre politique, c'est lorsque c'est possible de garder les agents qui ont bien réussi dans leur poste, étant entendu que souvent d'ailleurs, lorsqu'ils sont élevés, vous avez une modification de leurs compétences. Et puis vous avez aussi, et ça c'est habituel, une stabilité des postes des professeurs du conservatoire, puisque chaque année, à chaque rentrée, vous avez des modifications dans le choix des élèves, tout à fait normal, de transformation de postes. Et s'agissant du centre aquatique, par rapport à mouvement d'entrée, de demandes qui sont présentées, vous demandez d'ouvrir un poste d'éducateur à temps non complet. Voilà les modifications
le personnel. Remarque, Il n'est pas remplacé. il n'y en a pas. Il n'y a pas de remarque, merci. À l'unanimité, je vous remercie. Alors, deuxième question totalement différente, toujours dans la modification des tableaux éducatifs, c'est le problème des centres de loisirs. Ce n'est pas le problème des centres de loisirs, c'est le problème à la suite de la réforme gouvernementale des possibilités de donner du personnel éducateur pour les enfants qui fréquentent nos écoles. Alors, dans un premier temps, l'année dernière, nous étions dans un aperçu tout à fait théorique, puisque nous ne savons pas concrètement les demandes. Au bout d'un an d'observation, nous savons maintenant exactement quelles sont ces demandes. Et bien sûr, par rapport à la réalité, l'adjoint à l'enseignement a voulu, et c'est tout à fait normal, que les effectifs collent aux besoins. Étant entendu que ces modifications se font dans la souplesse et sans conflit, pourquoi? Parce que les personnes qui font quelques heures à gauche, à droite, elles-mêmes, ces personnes, sont demandeurs de souplesse, puisque vous avez énormément d'étudiants. Vous avez aussi des personnes qui font un petit peu au Ménil, un petit peu à Sartrouville, si bien qu'il n'y a pas eu de demande, de litige, de rendez-vous, de contestation. Cela, tout à fait, s'est fait dans la cohésion, et c'est dans cet esprit, pour coller à la réalité, je vous demanderai de voter la modification du tableau des effectifs s'agissant des centres de loisirs. Et il faut surtout lire certains des suites de la réforme scolaire de l'année dernière. Voilà. Ouh, bah dis donc, embrassons-nous Paulville. Hein. J'ai dit embrassons-nous Paulville. Pas d'objection adoptée, merci. Alors, vous avez une troisième question qui est beaucoup plus technique, mais je crois que vous allez tout à fait comprendre. Nous sommes. J'ai dit je crois. Un peu de silence. Vous avez des activités culturelles, des activités très difficiles pour deux raisons. D'abord, vous avez de nature différente, vous avez des activités municipales et des activités associatives, donc déjà les cadres sont différents. Puis deuxièmement, par définition, les activités culturelles se font sur des jours groupés, le vendredi, le samedi, en soirée, le dimanche après-midi, les expositions, vous assistez tous à ces représentations. Et donc le problème s'est posé, c'est comment positionner nos agents par rapport à leur obligation de service 1607 heures dans l'année. Et un certain nombre étaient venus trouver le maire, le directeur général et moi-même en disant il y a un déséquilibre, certains font des heures supplémentaires, moi j'en fais pas assez, on n'arrive pas à gérer, on est réquisitionné 15 jours avant. Il y a eu un vrai problème. Et donc nous avons, comme je l'ai dit, embauché un oiseau rare.